Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire autour du sujet sur la cooptation, donc comment transformer vos collaborateurs en recruteurs. Donc je me présente, je suis Ludivine Tabar, je suis responsable marketing pour le groupe Career Builder en France. Il y a certains qui me connaissent déjà pour déjà participé à des précédents webinaires, donc merci déjà pour votre fidélité. Alors, avant de commencer et peut-être vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de laisser les dernières personnes se connecter et nous rejoindre, je vais vous expliquer donc comment va se passer ce webinaire. Donc, il va durer environ 45 minutes. Donc, moi, je vais parler à peu près pendant 35-40 minutes sur effectivement la présentation autour de la cooptation. Vous avez la possibilité, bien entendu, de poser toutes vos questions. Donc, moi, je ne peux pas vous entendre. Vous, normalement, oui. Sinon, c'est qu'il y a un problème technique, mais normalement, vous pouvez bien m'entendre. Or, moi, je ne peux pas vous entendre. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit, notamment avec l'aide de la fenêtre GoToWebinar qui doit être à la droite de votre écran. Vous avez dû voir en vous connectant. Et vous avez un module chat ou un module questions où là, vous pouvez mettre tous vos commentaires tout au long de la présentation. N'hésitez pas, ça ne viendra absolument pas perturber le déroulé de la présentation, ça ne va pas s'afficher en gros. Ça reste très discrètement dans ma fenêtre et volontairement, je les passerai en revue. Donc, à la fin de la présentation, on fera une session questions-réponses avec toutes les questions ou commentaires que vous aurez pu me laisser. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, ça ne perturbe absolument pas le déroulé de la présentation. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, écoutez, je vous propose de commencer dès maintenant. Je pense que de temps en temps, il y a peut-être des petites coupures réseau. J'espère que ça ne va pas être trop handicapant. Je vais essayer d'arranger ça. Alors, ne quittez pas. Toujours les joies de l'Internet et du Wi-Fi, normalement, ça devrait aller mieux. Donc, je vous propose qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, voici les différents points qui vont être abordés donc, lors de ce webinaire aujourd'hui. Donc, en gros, on va, après une courte introduction, je vais expliquer pourquoi les recommandations de vos collaborateurs sont si précieuses, puisque le sujet, c'est quand même comment transformer vos collaborateurs, on va dire, en recruteurs. Bien évidemment, l'idée n'est pas qu'ils prennent votre place en tant que professionnel du recrutement, mais comment vous pouvez justement les inciter à en dire un peu plus sur votre entreprise et sur les jobs qui sont à pourvoir. On verra un deuxième point sur la satisfaction des salariés. On abordera aussi la thématique de la marque employeur, qui ne concerne pas uniquement vos offres d'emploi, mais qui peut se voir aussi sous différentes formes. Ensuite, on passera un peu plus en détail sur les réseaux sociaux et la cooptation. Et enfin, on finira par quelques bonnes pratiques pour mettre en place un programme de cooptation. On est parti, en espérant que vous m'entendez mieux. Alors, en guise d'introduction, je voulais juste vous rappeler, mais je pense que vous le savez, on en parle énormément depuis ces derniers mois, voire même ces dernières années, même si je puis dire. Vous savez que la guerre des talents aujourd'hui fait rage, clairement, et encore plus sur les générations Y, donc toutes celles qui sont nées après 1980, et bientôt la génération Z. Donc la génération Z, c'est notamment celle qui est née après les années 90-95. Donc ce sont des générations qui sont, ou des candidats qui sont encore plus connectés, qui sont d'autant plus actifs sur les réseaux sociaux et sur des nouveaux réseaux sociaux, qui sont à la recherche d'un environnement de travail qu'on pourrait qualifier plutôt de fun, c'est-à-dire pas strict comme ont pu le connaître leurs parents, et souvent à la recherche aussi d'un contexte international. Donc, encore une fois, les candidats, que ce soit les jeunes générations ou même, on va dire, les plus vieilles, c'est pas du tout péjoratif, les plus vieilles générations, veulent clairement en savoir plus sur les valeurs de l'entreprise, afin qu'ils soient sûrs que ces valeurs correspondent aux leurs, avant de prendre la décision de postuler ou non. Là, je vous ai juste mis un petit graphique qui vient d'une étude, qui n'est pas une étude Career Builder, vous voyez la source en bas du graphique, qui est une étude anglo-saxonne, mais qui s'applique quand même à la France, sur le périmètre France, et quand on demande aux candidats qu'est-ce qu'ils recherchent avant de postuler dans une entreprise, vous voyez que les valeurs sont un des premiers points qui sont cités, et pourquoi les gens veulent-ils y travailler. Donc vous voyez que les valeurs, en tout cas, restent prédominantes. D'autres études, et là on va y venir un peu plus en détail, là c'est juste pour vous donner un petit aperçu,
montre par rapport à la cooptation qu'aujourd'hui, les candidats, c'est vrai, font plus confiance aux salariés qu'aux entreprises. Certes, ils voient des choses écrites ou dites par les entreprises, que ce soit sur le site carrière, lors d'événements, de vidéos, enfin, voilà, vous avez différents moyens de communiquer en tant qu'entreprise, où bien évidemment, c'est votre rôle aussi de prêcher la bonne parole et d'être bien visible. Néanmoins, bien évidemment, c'est important, mais en plus, ou on va dire en complément, les candidats, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils font un peu plus confiance, en tout cas, ou ils sont plus attentifs aussi aux avis des salariés. C'est pour ça que notamment des sites comme Glassdoor ou meilleurentreprise.com prennent aussi un certain essor, parce que justement, ça reflète ce que pensent réellement les gens qui ont travaillé ou qui travaillent dans les sociétés. Donc ça, c'est clairement aussi la tendance du moment, et on peut le voir cette année à travers différents événements autour de la thématique de la transparence, notamment la RMS Conf qui a lieu au mois d'octobre. La thématique, c'est donc la transparence dans le recrutement. Donc clairement, on voit que c'est de plus en plus important pour les candidats. La cooptation est une des premières sources d'embauche, ça je vous prouverai, je vous montrerai tout à l'heure avec différentes études. Les programmes de cooptation font gagner du temps, donc voilà, ça c'est des choses qu'on entend aussi assez souvent. Donc c'est vrai que, en tout cas chez Career Builder, et je vous en parlerai après, puisqu'on a créé une nouvelle solution de cooptation, on s'est dit pourquoi ne pas associer aussi la puissance et le réseau des collaborateurs, donc en l'occurrence leurs réseaux sociaux, que ce soit personnel ou professionnel, pour promouvoir votre marque employeur et attirer de nouveaux talents. Donc c'est un petit peu la thématique du webinaire aujourd'hui. On est parti. Alors, avant de parler vraiment de la cooptation, on trouvait intéressant de vous parler d'une théorie. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais c'est ce qu'on appelle la théorie des 6 poignées de main ou des 6 degrés de séparation. Ça peut sembler un petit peu compliqué quand on voit le schéma, mais vous allez très très vite comprendre à quoi ça correspond. En gros, c'est toute personne dans le monde peut être reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 6 maillons. L'image, il faut que vous imaginiez que là, vous êtes en ce moment sur votre profil LinkedIn, par exemple, ou votre profil Viadeo. Et généralement, en colonne de droite, vous avez justement un peu une chaîne, alors qui ne prend pas la même forme que celle que le dessin que vous voyez ici, mais qui vous montre un petit peu le cheminement en disant vous pourriez être en relation avec telle ou telle personne, soit parce que c'est une relation directe, soit parce que vous avez juste une personne en commun, ou parce qu'il y a plusieurs échelons, il y a 2 personnes, on va dire, entre vous, et vous pourriez être mis en relation. Donc ça, c'est typiquement le principe qui a été utilisé, qu'utilise en tout cas aujourd'hui LinkedIn ou Viadeo, pour signaler le degré de séparation entre 2 individus, et ainsi que les chemins possibles qui relient un individu à un autre à travers leur réseau relationnel respectif. Donc ça, je pense que ça vous parle un petit peu plus par rapport à ce schéma. Bon là, le schéma est vraiment relatif à cette théorie des 6 poignées de main ou 6 degrés de séparation. Mais tout ça pour vous dire que forcément, et vous le savez, ne serait-ce que vous concernant, aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Comme on dit, c'est un peu l'expression « le monde est petit ». Donc c'est d'autant plus vrai quand on ramène ça à un secteur particulier ou à une fonction particulière. Vous, en tant que professionnel RH, si vous vous rendez à des événements, si vous participez à des événements ou à des conférences RH, peut-être que vous retrouvez au final un peu souvent, en tout cas, les mêmes personnes. Donc c'est un petit peu cette idée-là. Donc la cooptation s'appuie vraiment sur ce principe, c'est-à-dire que vos collaborateurs, c'est pareil, ils ont leur réseau professionnel, ils ont leur réseau personnel, et donc ils s'entourent aussi de personnes qui ont plus ou moins, pas forcément le même profil, heureusement, mais en tout cas qui peuvent être des personnes qui peuvent être intéressantes pour vous en tant qu'entreprise et qui pourraient postuler. Donc, comme je le disais, tout est une question de relation. Là, on a trouvé d'autres études intéressantes qui ont été faites par un organisme allemand qui là montre en tout cas que les très bons postes sont souvent sur le marché de l'emploi dit caché. Donc c'est justement ce marché de l'emploi où justement on ne diffuse pas d'offres, les offres ne sont pas forcément visibles, et ce sont justement vos collaborateurs vos collègues qui justement savent qu'il y a un poste disponible et vont en parler à l'entourage, et voilà, ça se fait, on va dire, après de manière naturellement, soit après la personne peut parfois ne pas forcément passer certaines étapes du processus de recrutement et arriver directement en entretien. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce marché caché de l'emploi qui au final est quand même assez important. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas très très souvent, en tout cas au sein de Career Builder, mais c'est vrai
pour la France et pour d'autres pays européens, ça reste un marché qui reste quand même important. Pour preuve, aujourd'hui, environ un tiers des salariés européens, attention, ça ne s'applique pas que pour la France, mais européens, qui ont entre 16 et 29 ans, ont trouvé leur poste avec l'aide de leur relation ou de leur réseau. Vous voyez, c'est assez important, et ce pourcentage on va dire, augmente avec notamment la position dans la hiérarchie, et ça, je pense que c'est sans surprise pour vous, mais plus vous êtes sur des postes de direction, de management, et effectivement, plus le réseau va être vraiment très important, puisque c'est généralement une des premières sources par lesquelles on trouve justement son emploi. Alors, la cooptation, pourquoi c'est une des meilleures sources de recrutement? Attention, on ne vous dit pas que c'est la source miracle, et j'insiste vraiment là-dessus, quelle que soit la thématique du webinaire aujourd'hui, il n'existe pas, en tout cas, c'est pas ce que l'on recommande, de une unique source miracle pour vos recrutements, car un builder est vraiment, justement, essaye, en tout cas, et c'est la philosophie de l'entreprise, de vous proposer un ensemble d'outils, on va dire, de solutions, après qui vont marcher chez vous, qui vont vous plaire, enfin, plus ou moins, mais l'idée c'est que vous puissiez utiliser plusieurs sources et être présent, on va dire, sur différents canaux pour justement vous aider à attirer les meilleurs profils, et la cooptation, en tout cas, en fait partie. Donc je vous expliquerai quelle est la solution à la fin du webinaire, justement, qui vous permet de mettre en place un programme de cooptation au sein de votre entreprise. Donc quand on en vient à la cooptation, c'est effectivement, alors ça c'est assez unanime, généralement, quel que soit le secteur de l'entreprise, ou quels que soient les postes recherchés, la cooptation reste quand même une des meilleures sources de recrutement. Alors pour plusieurs raisons, ça reste aujourd'hui une source assez performante. Alors là, ce sont des chiffres aussi d'une étude anglo-saxonne, mais pour certaines entreprises, c'est peut-être pas forcément votre cas, mais c'est une des premières sources et ça peut représenter jusqu'à 30 voire 40% des recrutements. J'ai lu des exemples comme notamment des grosses sociétés, donc vous allez me dire oui, mais moi ça ne me concerne pas, je suis plutôt une PME, mais néanmoins, des sociétés comme Coca-Cola Company ou comme Deloitte, effectivement, la cooptation représente une part très importante et il s'approche justement des 40% des recrutements faits grâce à la cooptation. Donc ça, c'est un des premiers KPI qu'on peut citer par rapport à la cooptation. Les recrutements sont plus qualitatifs. Pourquoi ? Alors, on dit que les collaborateurs qui sont cooptés sont généralement plus performants. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le coopté, il va entendre parler de vous, s'il décide de postuler, c'est grâce justement à un de vos collaborateurs qui a parlé de votre entreprise et du poste en question. Donc déjà, le coopté va avoir en tout cas plus d'informations peut-être que le candidat qui trouverait une de vos offres sur un site emploi par exemple. Donc déjà, on va dire qu'il est mis dans le bain, on va dire, un peu plus rapidement parce qu'il a une personne qui connaît, peu importe le degré de connaissance, mais en tout cas qui lui a parlé de votre entreprise et qui lui a priori bien expliqué quels sont les différents enjeux, etc. Donc les gens qui postulent sont a priori déjà plus qualifiés, parce que c'est quelqu'un qui a été recommandé, et donc sont aussi généralement plus performants parce qu'ils ont une meilleure connaissance, en tout cas dès le départ. Après, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas cooptés ne sont pas bons, mais en tout cas dès le départ, ils ont une meilleure vue d'ensemble peut-être de votre entreprise, des différents enjeux, et s'ils ont décidé de postuler, parce qu'ils ont été aussi recommandés par un de vos collaborateurs. Ça reste une solution assez économique, effectivement, par rapport à un recrutement traditionnel où on estime, donc là c'est une fourchette qui est assez large, mais entre 4 000 et 17 000 euros en fonction effectivement du budget que vous pourriez dépenser sur des sites emploi, sur des réseaux socio-professionnels, sur d'éventuelles aussi campagnes de communication si vous faites des vidéos, etc. Bon, là c'est très variable effectivement en fonction aussi du poste. La cooptation, généralement, ça vous coûte rien ou très peu, parce que vos collaborateurs, justement, jouent le rôle d'ambassadeurs et assurent la promotion de votre entreprise et de vos offres d'emploi. C'est un ROI qui est assez intéressant, puisqu'effectivement, vous avez des dépenses qui sont assez limitées, et en même temps, vous avez la qualité des candidats qui est généralement supérieure à ce que vous pouvez recevoir, par exemple, via des offres d'emploi. Donc, vous en avez peu, sûrement, mais ceux que vous avez sont généralement plus qualitatifs, même si vous décidez par la suite de ne pas donner suite. Généralement, ils correspondent, déjà, ils ont
leurs critères, on va dire, correspondent un peu plus à des gens qui viennent via d'autres sources. Donc le ROI est plutôt assez important. La réduction de la durée des recrutements, de fait, parce que soit la personne va effectivement sauter peut-être certaines étapes, peut-être que vous avez décidé de directement la faire passer en entretien. Enfin voilà, c'est vrai que généralement, on estime à peu près à 30 jours pour un candidat coopté, et à peu près entre, alors ça dépend bien évidemment des entreprises, mais entre 40 et 45 jours pour un candidat venant d'un site emploi. Ça, ce sont des chiffres, tout dépend aussi de votre situation d'entreprise. Le nombre de candidats que vous touchez est démultiplié, de fait, puisque là on va le voir après avec quelques exemples, avec des chiffres, puisque si vous vous appuyez notamment sur les réseaux sociaux de vos collaborateurs, généralement ils ont plusieurs centaines de relations, donc forcément, et on va le voir, déjà l'impact de partage de la part de vos collaborateurs, des nouvelles de l'entreprise ou des jobs vont être plus partagés, vont être plus vus aussi par leur réseau, soit professionnel ou personnel. Donc, vous allez sûrement toucher des candidats même c'est sûr, vous allez toucher des candidats que vous n'auriez probablement jamais touchés sans l'aide de vos collaborateurs. Donc ça, c'est sûr et certain, vous allez pouvoir, on va dire, tisser un petit peu votre toile d'araignée de manière beaucoup plus large et toucher des candidats que peut-être vous n'auriez jamais touchés parce que les candidats ne vous connaissent pas et n'auront jamais eu affaire, en tout cas, à une de vos communications, peut-être n'auront jamais vu vos offres d'emploi. Et enfin, un des arguments pour la cooptation, c'est on voit que ça diminue aussi le turnover des personnes qui sont cooptées et qui sont embauchées dans votre entreprise. Pourquoi? Ça rejoint un petit peu le point que j'évoquais tout à l'heure sur la performance de ces cooptés. En fait, ces personnes vont arriver déjà en connaissant au moins une personne, la personne qui l'a coopté, qui est coopteur. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il va normalement avoir une vue un peu plus globale, il va avoir une meilleure appréhension de la culture d'entreprise. S'il a décidé de postuler, c'est que la personne qu'il connaît lui a parlé un peu plus de qui vous êtes en tant qu'entreprise, quelle est la culture, quels sont les différents enjeux. Donc, normalement, il y a quand même moins de déception par rapport à un candidat qui viendra complètement de l'extérieur et qui ne vous connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'aujourd'hui, le turnover des personnes qui sont cooptées est généralement plus faible que les autres candidats. Voilà pour les... N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, pour ceux qui nous rejoignent peut-être en cours de route, vous avez la possibilité, moi je ne peux pas vous entendre, vous normalement vous m'entendez bien, mais vous avez la possibilité bien évidemment de poser toutes vos questions via la petite fenêtre GoToWebinar qui se trouve sur votre droite, et donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur notamment ce que je viens de vous présenter. Alors, une des clés aussi pour favoriser la cooptation, c'est déjà que vos salariés soient heureux. Alors ça, c'est généralement l'objectif de toute entreprise qui veut réussir. Vous avez, bien évidemment, on ne va pas être non plus naïf, on souhaite tous que les collaborateurs soient heureux dans l'entreprise. Donc ça passe notamment par un aspect de satisfaction, de respect, de sens. Alors quand je dis de sens, c'est que le travail qui est effectué, la mission qui est confiée à chacun de vos collaborateurs ait un sens, c'est-à-dire une signification qui contribue vraiment au succès de votre entreprise. Derrière, il y a bien évidemment des notions aussi de conviction. Il faut être sûr, il faut croire en l'entreprise pour laquelle on travaille, être confiant dans la stratégie qui est menée, à court terme, à moyen, à long terme, et bien évidemment se voir quand même un minimum d'années encore dans cette entreprise. On est bien d'accord que le collaborateur qui veut partir dans 6 mois, généralement, va avoir peu de chances de vouloir parler de votre entreprise ou du poste, sauf si il a envie de retrouver rapidement un remplaçant, ce qui est aussi faisable. Il y a des gens qui partent en très bon terme et qui veulent que ce soit une personne très bien qui les remplace. Ça arrive, mais il faut quand même qu'il y ait une notion de fidélité, ce qui va favoriser en tout cas les recommandations. Alors, j'ai trouvé une petite étude intéressante parce qu'on parlait de rendre les salariés heureux. Et ça tombe bien parce que dernièrement, il y a justement une étude qui est sortie, qui a été menée par Le Pèlerin avec la collaboration de mémoire de France Inter ou France Info, un des deux. Si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer, c'est vrai que j'ai pas mis le lien, j'ai juste mis la source, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer le lien de l'intégralité de l'étude. Là, c'est juste... Voilà, le sondage, ça a été mené aussi avec IFOP, vous le voyez ici dans le titre, et une des questions c'était « Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre travail ?» Alors déjà, la conclusion, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé l'étude, c'est déjà 75% des sondés français sont heureux au travail.
Je pense que comme vous, j'ai peut-être été un petit peu surprise par ce chiffre qui était quand même assez élevé, parce qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, on ne s'imagine pas qu'il y ait 3/4 de la population française, enfin 3/4 en tout cas la population française, donc là ce sont des sondés, qui sont heureux au travail. Et en fait, si. Pour différentes raisons, donc là j'ai pas mis toute l'intégralité de l'étude, mais encore une fois je pourrais vous l'envoyer, mais parmi les raisons, et donc pour en revenir vraiment au sujet du webinaire, qu'est-ce qui vous rend heureux au travail? Il y avait donc plusieurs points. Le premier point, c'était l'intérêt et la passion, donc pour votre métier. Le deuxième point, c'était tout l'aspect autour de la liberté, de l'autonomie et de la flexibilité que les salariés pouvaient avoir dans le cadre de leur travail, où là, effectivement, ils pouvaient être force de proposition, leur idée était entendue, parfois appliquée. Enfin voilà, il y avait cette notion vraiment de flexibilité, d'autonomie aussi, qui permettait aussi de motiver, excusez-moi, les salariés et qui se sentaient vraiment, on va dire, portés et qui avaient envie d'innover dans le cadre de leur métier. Le troisième point qui était le plus important, et ça je pense que vous n'êtes pas surpris, c'est bien évidemment les conditions de travail, donc les bureaux, l'accessibilité, si c'est proche de différents lieux de transport en commun ou par exemple de restaurants, bon voilà, là c'est encore autre chose. Après, il y a bien évidemment d'autres points, ils ne sont pas tous mentionnés ici. Vous voyez que le salaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors encore une fois, c'est sur un panel, n'arrive pas en première position. Donc, vous voyez qu'il ne suffit pas forcément de proposer des salaires très élevés pour être sûr que tous vos collaborateurs soient satisfaits. Donc ça, je pense que vous en êtes conscient. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres aussi critères qui rentrent en compte, comme bien évidemment l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, la notion aussi de challenge, donc qui rejoint un petit peu cette notion de flexibilité, d'autonomie, et donc d'être dans un univers en tout cas stimulant et challenging, je ne sais pas comment on dit exactement en français, mais d'avoir voilà, ce sentiment de ne pas avoir forcément être toujours dans une routine. Et aussi une notion assez importante, notamment dans les sociétés, qui est assez mise en pratique dans les sociétés anglo-saxonnes, c'est d'avoir un feedback régulier. Là, on se rapproche aussi de la cooptation, parce que souvent, les coopteurs n'ont pas forcément de retour très clair sur où se situe la personne que j'ai cooptée. Est-ce que, si elle est embauchée, généralement on le sait parce qu'on la voit, mais où elle en est dans le processus, par exemple, est-ce que sa candidature a été validée, bon, voilà. Et c'est vrai que souvent, on implique en tout cas les collaborateurs au départ, on leur demande un petit peu de jouer le jeu, mais souvent, par la suite, il manque un peu de certaines informations, ce qui ne va pas forcément les favoriser, en tout cas, de la continuité, justement, des recommandations par vos collaborateurs. Donc le feedback régulier, que ce soit aussi bien d'un point de vue cooptation, mais aussi d'un point de vue global pour vos salariés dans leur mission au quotidien, est un point aussi assez important. Donc aujourd'hui, vos collaborateurs parlent de votre entreprise. On le voit, comme je vous le disais au tout départ, d'autant plus avec l'émergence des sites de notation comme Glassdoor, meilleurentreprise.com, Viadeo aussi s'est lancé depuis presque un an maintenant sur justement l'avis des collaborateurs à propos de leur entreprise ou des entreprises dans lesquelles ils ont pu travailler. Donc vous voyez que vous le savez, tout le monde parle de votre entreprise, enfin tout le monde, les collaborateurs parlent de votre entreprise. Après, en mal ou en bien, ça c'est autre chose. Vos collaborateurs inspirent confiance auprès de leur entourage. C'est vrai que généralement, il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'un collaborateur survende, on va dire, votre entreprise, si derrière il n'y croit pas. C'est pas dans son intérêt de faire venir quelqu'un, surtout si c'est un ami ou une relation professionnelle. Il n'y a aucun intérêt pour lui à ce qu'il mente pour que cette personne vienne par la suite et soit déçue. Parce que là, il y aurait aussi, la personne serait perdante puisqu'elle pourrait perdre le lien avec le coopté. Donc là, il n'y a aucune raison. Et n'oubliez pas que, bien évidemment, vos collaborateurs sont en contact avec votre audience cible. Typiquement, je prends souvent l'exemple des profils IT, mais ça concerne la majorité des sociétés parce qu'il y a quand même une forte pénurie sur ces profils. Votre équipe de développeurs aujourd'hui connaissent forcément, a priori, d'autres développeurs. Que ce soit parce qu'ils ont été dans une école de développeurs, donc ils en connaissent d'autres, parce qu'ils font partie d'associations, parce qu'ils sont hyper actifs dans la communauté IT. Donc, honnêtement, pour ces personnes-là, ces profils-là, en tout cas, pareil pour les commerciaux, la cooptation, c'est vraiment une mine d'or pour justement faire venir
aujourd'hui des collaborateurs et que ces collaborateurs présents aujourd'hui dans votre entreprise assurent vraiment la promotion auprès de leur réseau et assurent la promotion de votre entreprise auprès de personnes pour l'un de vos postes qui serait disponible. Alors, la question de la marque employeur. Juste un petit rappel, mais je sais que vous le savez déjà, donc je ne vais pas trop m'attarder. On sait tous que là aujourd'hui, la marque employeur, elle est indispensable pour attirer de nouveaux talents. Pour ça, je pense que je vous apprends rien. Normalement, vous êtes tous au fait avec les nombreuses études qui sont faites régulièrement par un certain nombre d'acteurs, dont Career Builder. Aujourd'hui, vous savez bien que l'entreprise va attirer de nouveaux candidats, on va dire si et seulement si, mais vraiment sa marque employeur est crédible, honnête, différenciante et aussi ambitieuse. L'idée n'est pas, comme pour le collaborateur, qui va vouloir peut-être parler de votre entreprise, l'idée c'est pas non plus de survendre, parce que derrière il va y avoir une partie de déception, où tout simplement vous allez mettre un peu trop, le vernis va être un peu trop important, et du coup vous allez peut-être passer aussi à côté de votre cible. Donc faites attention aussi là-dessus. Vous avez aussi la notion, bien évidemment, des réseaux sociaux qui rentrent en compte dans votre marque employeur, où évidemment l'idée c'est d'être assez actif sur ces réseaux sociaux, mais là aussi, attention, il ne suffit pas d'être présent pour être présent, il faut avoir des choses à dire et être sûr aussi que, en tout cas, que si vous souhaitez peut-être attirer une certaine partie de la population qui est peut-être peu active sur les réseaux sociaux, peut-être que ça ne va pas être, en tout cas, votre canal privilégié. Alors, donc booster votre marque employeur. C'est vrai qu'en interne, on parle souvent de marque collaborateur à l'extérieur, évidemment c'est très important, mais pas uniquement. Il faut aussi qu'en interne, si vous voulez que vos collaborateurs, comme on dit, deviennent vos meilleurs ambassadeurs, il faut que votre marque employeur, ce soit la même, en tout cas, on ait les mêmes valeurs en interne qu'en externe. Sinon, il va y avoir un différentiel et ça va pas, vos collaborateurs ne vont pas jouer le jeu. Donc clairement, aujourd'hui, là, je vous ai mis quelques mots-clés pour essayer de définir un peu votre marque employeur. Le premier, et j'en parlais tout à l'heure, c'est l'honnêteté et l'authenticité. Donc là, effectivement, c'est vraiment d'essayer de refléter au mieux votre entreprise. Ça ne sert à rien de faire des vidéos avec des locaux, par exemple, qui ne seraient pas les vôtres, pour montrer que vous avez peut-être des super beaux locaux, mais en final, quand la personne va venir, elle va trouver peut-être quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle aurait pu voir dans une vidéo. Ce genre de choses-là, bon, j'exagère, mais peut-être que ça peut arriver. Au final, c'est un peu du temps de perdu parce que la personne, déjà, imaginez, elle va arriver chez vous pour passer un entretien, elle va se dire attendez, il y a un problème, on m'a vendu quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Donc mettez-vous aussi à la place du candidat qui peut avoir un côté déceptif avant même d'avoir passé l'entretien. Donc pensez à cette notion d'authenticité et d'honnêteté. Après, le fait d'être unique, là, c'est plutôt de se différencier de ses concurrents. Donc là, c'est comme pour tout. Ça ne s'applique pas évidemment qu'au recrutement, ça s'applique aussi de manière générale et surtout en termes de marketing. C'est comment vous pouvez vous différencier de vos concurrents et faire en sorte que vos marques employeurs et toutes les valeurs que vous associez autour de cette marque employeur soit assez unique et pourquoi ça vous rend différent de votre concurrent et pourquoi le candidat aurait plus envie de postuler chez vous que chez votre concurrent. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Votre site carrière, donc là, c'est bien évidemment de construire votre site carrière qui informe là où les cibles que vous souhaitez toucher en tant que recruteur, en tant qu'employeur, quelles sont aussi vos valeurs. Donc ça, c'est des choses que votre site carrière met généralement en avant. Et bien évidemment, inclure d'autres informations sur aujourd'hui vos salariés, quelle est la culture de l'entreprise. Enfin voilà, encore une fois, plus vous mettrez en avant un petit peu les coulisses de votre entreprise, que ce soit sous forme de vidéos de vos locaux, de témoignages collaborateurs, pareil en vidéo ou écrit, plus la personne va aussi, le candidat va pouvoir se projeter. En tout cas, ça va être plus simple de se représenter un petit peu son quotidien au sein de votre entreprise et savoir si ça correspond ou non à ce qu'elle recherche et à ses valeurs. Donc n'oubliez pas aussi, votre site carrière est clairement un vecteur de votre marque employeur. Les réseaux sociaux, j'en ai aussi parlé rapidement tout à l'heure. L'idée, c'est que vous puissiez être visible, mais à condition d'avoir des choses à dire et de bien les utiliser. Ça peut être contre-productif, justement, d'être présent, d'avoir une page d'entreprise peut-être, mais de ne pas avoir de contenu
ça va pas servir à grand chose. Et enfin, dernier point, c'est la notion de feedback ou d'appréciation. Donc là, c'est plutôt, là c'est vraiment en interne, ce côté justement d'inclure, enfin de favoriser cette culture justement du feedback, savoir un petit peu si vous êtes content d'une équipe ou d'un de vos collaborateurs, de lui dire, d'organiser des petits événements. Alors c'est pas forcément que des événements de team building, mais ça peut être d'organiser des petits déjeuners, des choses comme ça, enfin des choses qui favorisent finalement la marque employeur. C'est pas des choses qui vont forcément se voir à l'externe, hein, mais en interne, ça favorise aussi cette cohésion d'équipe. Et les gens vont se sentir bien et vont peut-être vouloir rester en tout cas dans votre entreprise. Peut-être qu'ils vont être déçus sur un autre point, mais parce qu'ils sont attachés à cette cohésion d'équipe, à l'ambiance qu'il peut y avoir aussi, à l'entraide, et parce qu'ils continuent à apprendre des choses, voilà, ils vont quand même en parler de manière positive, même si tout n'est pas rose. Il ne faut pas non plus être aveugle et dire que tout est parfait. Je pense qu'aujourd'hui, personne, peut-être que je me trompe, personne ne dira que tout est parfait dans son job, mais il y a forcément des aspects qui comptent plus que d'autres. Et justement, ces aspects de faire régulièrement des feedbacks, d'organiser des petites choses, ça peut aider et favoriser aussi la marque employeur. Donc pensez-y. Les réseaux sociaux. Alors, juste pour vous rappeler, certains doivent sûrement connaître déjà cette étude, parce qu'on la présente assez régulièrement lors de webinaires. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et vous ne serez pas surpris de savoir qu'ils font partie intégrante des recherches lorsque les candidats cherchent aujourd'hui un nouveau job. Donc ça, c'est la dernière étude qui a été faite par Career sur les comportements candidats. On voit que parmi les 21 sources qui sont consultées, donc des sources à la fois online, offline, justement l'entourage, donc le réseau professionnel, personnel, on voit que pour quasiment 70% d'entre eux, ils recherchent leur emploi sur Google, pour plus de 50% d'entre eux sur des sites emploi. Ensuite, ils vont passer, donc ça c'est au cours de la première phase, où là ils sont vraiment dans une phase de découverte, de mise à jour de leur CV. Voilà, ils ont un peu envie de changer de job, ils sont ouverts à de nouvelles opportunités, donc ils commencent un peu leur démarche. Ensuite, ils vont passer dans une phase où ils vont être un peu plus actifs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir trouvé certains jobs, donc là c'est pour on sort un petit peu de la cooptation, hein, mais pour ceux qui recherchent un peu plus activement, ils vont donc avoir trouvé des offres d'emploi, généralement sur des job boards, sur différents sites, sur des réseaux sociaux. Donc ils vont consulter le site carrière de votre entreprise s'ils ne vous connaissent pas, et ils vont aussi donc consulter les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux pour voir si vous êtes présent, ce que vous avez à dire, quel est votre message, et généralement c'est vrai que les réseaux sociaux, ça reste, même si c'est toujours très maîtrisé bien évidemment, ça reste quelque chose généralement d'un peu plus fun, un peu moins, on va dire, corporate qu'un site où on peut voir peut-être d'autres choses, un peu plus les coulisses en tout cas de l'entreprise, et c'est vrai que c'est généralement assez consulté par les candidats. Je vous ai juste mis quelques chiffres pour vous donner un ordre de grandeur sur, alors là c'est pas du tout une liste exhaustive des réseaux sociaux, mais j'ai mis les principaux que sont Facebook, Twitter, LinkedIn, avec quelques chiffres que j'ai pu trouver à la fois sur une dimension monde et dimension plutôt nationale sur le territoire français. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, donc là, les chiffres, comme ils datent de 2-3 semaines, ils ont encore dû un petit peu évoluer, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée où en France, on a à peu près 30 millions d'utilisateurs actifs. Donc il y a toujours cette notion de membres et d'utilisateurs actifs, parce qu'il y a beaucoup de profils, quel que soit le réseau social, qui sont créés, mais qui derrière n'ont aucune activité. Donc ça dépend sur quelle notion on se base. En France, on a un peu plus de 2 millions d'utilisateurs actifs sur Twitter, et sur LinkedIn, on est donc à 10 millions de membres. Voilà, c'était juste un petit panorama des principaux réseaux sociaux que vous pourriez utiliser. Alors, la portée du réseau, on a trouvé d'autres chiffres où vous voyez que plus de 40% des membres LinkedIn aujourd'hui ont plus de 500 relations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut probablement dire que parmi vos collaborateurs, vous en avez 40% qui ont donc plus de 500 relations. Donc, si vous avez une entreprise à peu près de 500 salariés, vous multipliez par 500 relations, potentiellement, vous pouvez toucher 250 000 personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le social reach, en langage, on va dire, réseaux sociaux, ou tout simplement la portée. Pareil sur Facebook, on a à peu près plus de la moitié des adultes présents sur Facebook ont plus de 200 amis dans leur réseau. Donc si vous prenez un nombre de salariés, donc là en l'occurrence 500 fois 200 amis, vous pouvez toucher potentiellement 100 000 personnes. Donc là, c'est juste pour vous montrer vraiment la force des réseaux sociaux qui peuvent, dans le cadre d'une cooptation, vraiment vous aider
à toucher. Quand je vous parlais justement parmi les avantages de la cooptation où le nombre de contacts était démultiplié, parmi ces personnes, c'est forcément des gens que vous n'auriez pas touchés par un autre canal que justement vos collaborateurs qui vont ensuite partager justement les nouvelles de votre entreprise ou les jobs que vous proposez. Justement, quelques chiffres qui viennent d'un site qui s'appelle HotSuite. On voit qu'on a 8 fois plus d'engagement quand les collaborateurs partagent le contenu. Alors, quand on parle d'engagement, il faut juste repréciser un peu les termes. L'engagement pour les réseaux sociaux, ça signifie tout ce qui est mention like ou j'aime, notion de partage, notion de commentaire. Donc en fait, toute action qui est menée, donc vous avez, par exemple, moi je vais partager quelque chose sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook personnel, où je vais dire, voilà, qu'un builder c'est super. Derrière, il y a 8 fois plus de chances que effectivement ce contenu soit derrière partagé, liké par les gens de mon réseau. Vous avez 90% des abonnés de vos collaborateurs qui ne connaissent pas forcément votre marque. Alors bien évidemment, c'est pas forcément valable pour des entreprises qui sont déjà très connues, ou si le collaborateur appartient à une société comme L'Oréal, comme Total, on est bien d'accord que généralement c'est quand même connu du grand public, mais ce ne sont pas la majorité des entreprises en France. C'est qu'on a quand même un tissu très important de PME, enfin de grosses PME, de plus petites PME, voire de petites entreprises, donc ça c'est important. Et enfin, on a 24 fois plus de partage lorsque les collaborateurs partagent le contenu. Donc là, c'est vraiment la notion de partage, c'est encore un peu plus fin que la notion d'engagement. Donc vous voyez que les réseaux sociaux associés à la cooptation sont assez puissants au final, parce que ça vous permet en tout cas de toucher, déjà c'est un côté assez ludique pour vos collaborateurs, parce qu'aujourd'hui tout le monde, en tout cas la majorité des personnes sont présentes sur les réseaux sociaux. Si vous avez des choses à dire, si vous organisez des événements, vous avez régulièrement du contenu, c'est assez facile pour eux de le partager, et ça va vous permettre au final, indirectement, de toucher des personnes que vous n'auriez peut-être jamais touchées, justement parce qu'ils ont déjà leur propre réseau, qu'ils vont pouvoir partager sur LinkedIn, sur Facebook, donc c'est quand même assez puissant. Alors, juste pour vous repréciser qu'il existe différents types, et peut-être que vous connaissez déjà, vous en mettez en pratique peut-être déjà dans votre entreprise, différents types de cooptation. Alors, je préfère être honnête avec vous, il existe probablement d'autres termes qui qualifient, je vais vous expliquer évidemment ce que chacun de ces points signifie, peut-être qu'il y a des termes, on va dire, plus officiels qui existent, en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de guillemets. Le premier type de cooptation, c'est ce qu'on appelle le sourcing des recruteurs dans le réseau des collaborateurs. Donc là, en gros, c'est le collaborateur qui autorise son employeur à accéder au contact de son réseau, et ce qui permet donc à l'entreprise d'envoyer des offres d'emploi ou d'autres infos RH directement à ses contacts. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait un accord en amont du collaborateur pour que l'entreprise, bien évidemment, puisse accéder, en tout cas, à son réseau. Donc ça, c'est un premier type. Ensuite, on a ce qu'on appelle les recommandations spontanées, en tout cas que j'ai appelées spontanées. Donc là, c'est le collaborateur qui envoie directement, notamment les offres avec les postes disponibles autour de son réseau. Donc là, c'est vraiment une démarche hyper volontaire. Il n'y a pas derrière de mode d'incentive, ou il n'y a pas de programme derrière. Le collaborateur sait qu'il y a un poste de développeur ou commercial qui est ouvert, il va envoyer l'annonce auprès de son réseau, par mail ou sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle ça spontané. Ensuite, on a la cooptation plutôt automatisée. Là, automatisée dans une certaine mesure, encore une fois. Mais là, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que les collaborateurs sont censés recevoir des offres, donc de leur entreprise, qui, normalement, doivent correspondre au profil de ses propres contacts, ce qui lui permet de transférer directement ces offres-là aux bonnes personnes de son réseau. Donc là, il y a des solutions qui existent, notamment celle de LinkedIn, qui, justement, parce que LinkedIn voit bien quel est aussi le réseau quels sont les réseaux des différentes personnes, donc peut dire, effectivement, il y a cette offre d'emploi, et cette offre d'emploi pourra correspondre au profil de cette personne qui est dans votre réseau.
Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ça un peu plus automatisé, parce qu'il y a un matching qui est déjà fait en amont, où on permet justement de voir, d'analyser en tout cas le profil des gens qui sont présents dans le réseau du collaborateur et de pouvoir coucher des offres qui correspondraient, encore une fois c'est du conditionnel, mais qui correspondraient au profil de ces personnes. Donc ça, il y a quelques solutions aujourd'hui qui existent. Ensuite, on a les recommandations donc, dites personnelles. Donc là, c'est pareil, c'est là le collaborateur a accès à toutes les offres qui sont proposées en ce moment, et l'entreprise généralement lui envoie un mini programme de cooptation, et après c'est libre au collaborateur de partager ou non ces nouvelles. Et enfin le dernier, qui est la cooptation externalisée. Alors là, on parle quand même de cooptation, mais c'est un peu plus large que juste la cooptation. On utilise, en tout cas, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est pas très c'est un petit peu péjoratif, mais où on capitalise en tout cas sur les collaborateurs pour partager. Là, on va capitaliser sur des sources un peu plus externes, pas uniquement des salariés, mais auprès des personnes qui connaissent bien l'entreprise et qui utilisent les réseaux sociaux. Donc ça peut être par exemple des intérimaires, qui connaissent bien votre entreprise. Ça peut être aussi des consultants qui ne sont pas salariés, mais qui travaillent peut-être depuis un certain nombre de mois dans votre entreprise et qui seraient prêts à partager. Ça peut être des fournisseurs. Enfin voilà, donc là c'est pour ça qu'on parle de crowdsourcing, parce que la cooptation, c'est une notion de cooptation qui va un peu plus loin que la sphère unique des collaborateurs. Alors, aujourd'hui, pour faire en sorte que vos collaborateurs se transforment aussi en recruteurs, il y a plusieurs choses à mettre en place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour ceux, peut-être parmi vous, qui ont déjà essayé de mettre en place un programme de cooptation, c'est vrai que ça prend quand même un peu de temps. Il y a quand même une certaine communication à mettre en place. Mais néanmoins, il y a quand même des éléments qui sont indispensables. Bien évidemment, c'est déjà qu'ils puissent avoir une description, dans le cas où vous souhaiteriez qu'ils partagent vos offres d'emploi, c'est d'avoir une description claire du poste ou de l'offre d'emploi à pourvoir. Ça, c'est la première condition. Il faut aussi, alors là, je sais que la majorité d'entre vous le savent déjà, mais qu'ils puissent aussi partager autre chose que juste des offres d'emploi à pourvoir. Encore une fois, l'idée de la cooptation, c'est que ça puisse aussi mettre en valeur votre marque employeur, que vos collaborateurs soient vos principaux ambassadeurs, à la fois pour les offres à pourvoir, mais pas que. C'est aussi, on va dire, des personnes qui prêchent la bonne parole sur votre entreprise, sur tout ce que vous pouvez mettre en place en termes de politique en interne. Donc, il faut aussi qu'ils puissent partager des éléments assez tangibles, comme de l'actualité, des vidéos, donc tout le contenu au-delà des offres d'emploi, des postes qui sont proposés. Il faut aussi que vos collaborateurs aient des informations sur le processus pour le coopter et coopteur, comment ça va se passer à partir du moment où potentiellement il va vous proposer une personne, est-ce qu'elle doit passer par le processus de recrutement classique. Enfin, voilà, il faut qu'il ait des informations déjà en amont pour qu'ils disent ok, ça va être assez facile, je peux en parler à telle personne et je sais ce que je dois lui dire, de se rendre sur tel site où il m'envoie son CV, enfin là après c'est propre à vous. Généralement, nous, on conseille aussi de mettre en place des incentives et des collaborateurs qui vont peut-être spontanément, et tant mieux, partager toute votre actualité et être vraiment des fervents de votre entreprise, et tant mieux. Vous en avez peut-être certains qui sont déjà comme ça dans votre entreprise. Néanmoins, c'est vrai que c'est quand même mieux de mettre en place un système un peu de gaming ou d'incentive. Alors là, attention, quand on parle d'incentive, ce ne sont pas forcément des incentives financières, je vais vous montrer après, ça peut être tout un tas de choses qui peuvent faire plaisir à vos collaborateurs et qui se disent ah bah oui, ok, c'est pas grand chose de partager ça d'en parler auprès de mon réseau et je sais que je peux gagner par exemple un iPad. C'est pas forcément une augmentation de salaire ou un bonus, tant mieux si vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément le cas et il y a tout un tas de choses que vous pouvez trouver et qui motiveront tout de même vos collaborateurs. Il faut qu'ils puissent accéder facilement à toutes ces infos, que ce soit les jobs à pourvoir, votre contenu. Donc, est-ce que vous mettez en place une plateforme un peu dédiée sur la cooptation? Est-ce qu'il y a quelque chose sur votre site carrière qui s'en réfère? Enfin voilà, en tout cas, il faut qu'ils puissent facilement, sans forcément avoir demandé à une personne en particulier, pour qu'ils puissent partager de manière spontanée vraiment toutes ces infos. Et je reviens, ça a été aussi, j'en ai beaucoup parlé au cours de ce webinaire, c'est d'avoir un feedback assez systématique pour savoir un peu, à partir du moment où il a proposé
en tout cas il a partagé votre job ou il a proposé une personne, avoir un feedback. Est-ce que cette personne, alors oui, si elle est embauchée, vous le saurez, mais un petit peu, si ça a marché, si ça n'a pas marché, il est peut-être en lice pour participer, si vous organisez un mini-jeu concours, savoir où il se situe. Enfin, c'est important, il ne faut pas juste que ça aille dans un sens, c'est-à-dire que vos collaborateurs vous apportent de potentiels candidats et qu'après ils ne sachent pas un peu où ils se situent. Donc pensez aussi à ce feedback assez systématique. Donc, comme je vous disais, c'est pas toujours qu'une question de budget, en tout cas pour les incentives. Là, je vous ai mis quelques exemples, ça peut vous donner des idées, mais vous avez probablement aussi de trier de votre côté. Ça peut être un chèque cadeau, ça peut être un week-end ou un restaurant offert. Maintenant, il y a tout un tas de smart box, etc. qui existent. Ça peut être des objets techno, des jours de vacances, par exemple, supplémentaires, un jour de RTT en plus. Enfin, vraiment, après, ça dépend aussi de la culture de votre entreprise, mais tout ce que vos collaborateurs pourraient apprécier. Ça peut être une bouteille de champagne, une bouteille de vin. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses. Tout ça pour vous dire que ce ne sont pas uniquement que des incentives d'un point de vue financier, mais en tout cas, il faut que c'est un minimum de valeur pour que les collaborateurs aient envie un peu de jouer le jeu et envie justement de partager les différentes offres. Alors, juste très rapidement, je vous parlais tout à l'heure d'une solution social referral, une solution de career builder en tout cas, qui a été créée ces derniers mois, donc c'est vraiment tout récent. Justement, on en parlera ce jeudi à 11h30, on vous fera une démo de cette solution qui s'appuie, donc c'est un programme ambassadeur, pas uniquement, ça met aussi en avant toute votre marque employeur, donc il y a 2 modules si vous voulez qui constituent cette solution qu'on appelle donc Social Referral, qui est un module qui s'appelle donc le Social Hub, qui correspond en fait à une page vraiment où on agrège tout le contenu de l'ensemble de vos réseaux sociaux. Donc c'est un petit peu, ça se présente, vous voyez un peu ici, comme Pinterest avec des vignettes où on retrouve tout le contenu que vous pouvez déjà mettre sur vos réseaux sociaux. Donc le contenu, vous l'avez déjà publié sur vos réseaux sociaux, et là en fait on l'agrège sur une seule et même page, qui peut être accessible depuis votre site carrière, ce qui évite en fait aux candidats notamment qui viendraient de l'extérieur d'aller sur votre compte Twitter, ensuite sur votre compte Facebook, ensuite sur votre compte LinkedIn. Là, tout est agrégé sur une seule et même page. Et pareil, vos collaborateurs ont bien évidemment aussi accès, ce qui facilite aussi les partages. Après, il y a toute une notion de partage et d'engagement. Donc là, pour vos collaborateurs, ils vont avoir accès justement au contenu que vous relayez déjà sur vos réseaux sociaux, qu'ils vont pouvoir eux-mêmes relayer sur leur propre réseau. Et pareil pour les jobs qui sont disponibles, que vous allez donc pouvoir publier directement sur cette page, sur cette interface, et qui vont pouvoir très facilement partager. Et après, point très important, il y a toute une partie de rewards, de gratification, et bien évidemment aussi pour vous, là ça va plutôt vous concerner, mais aussi pour vos collaborateurs, où ils vont avoir accès, donc ils vont se créer leur profil, ils vont voir un petit peu combien de points ils ont pu gagner parce qu'ils ont partagé déjà X fois tel et tel contenu. Enfin voilà, ils vont savoir un petit peu où ils se situent par rapport notamment aux autres collaborateurs. Vous allez aussi pouvoir mesurer un petit peu justement si vos collaborateurs jouent au jeu, quels sont ceux qui sont les plus performants, ceux qui partagent le plus. C'est là où vous allez pouvoir déterminer aussi ce que vous allez gagner, si vous décidez de mettre, je ne sais pas, tous les mois ou dès que vous avez un poste, un système de rewards. Donc c'est là où vous allez indiquer, voilà, à partir de tel point, vous gagnez ça, tel niveau de points, vous gagnez le lot supérieur. Donc là, voilà, c'est vraiment on vous montrera lors de la démo jeudi pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment une solution qui à la fois capitalise sur votre marque employeur, donc qui booste vraiment la visibilité de votre entreprise, de votre marque employeur, et à la fois celle de vos offres d'emploi, grâce notamment à la puissance des réseaux sociaux et au partage que vont pouvoir faire vos différents collaborateurs. Donc nous, on est vraiment très contents de pouvoir vous présenter ce genre de solution qui est assez innovante, qui est vraiment très simple à comprendre, que ce soit même pour vos collaborateurs ou pour vous, assez simple à implémenter. Donc on sera ravis de vous présenter ça pour ceux qui sont intéressés ce jeudi. Et enfin, je termine presque à l'heure. J'ai un peu trop parlé, donc je vais me dépêcher. Donc là, c'est juste quelques exemples de bonnes pratiques qu'on vous conseille. C'est pas une liste exhaustive, mais c'est des choses auxquelles il faut penser.
Déjà, ça peut paraître bête, mais permettre déjà laisser la permission à vos collaborateurs d'utiliser les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément le cas dans certaines entreprises dont les accès sont bloqués. Donc, si vous voulez capitaliser sur ça, en tout cas, pensez à débloquer l'accès, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. De bien vérifier si votre processus de recrutement est aussi optimisé, si notamment les cooptés doivent postuler au même titre, de la même façon que n'importe quel candidat. Assurez-vous aussi que votre processus de recrutement ne soit pas trop compliqué pour ne pas décourager ces personnes qui seraient déjà motivées et a priori qualifiées. Je vous disais, donc assurer un feedback régulier en donnant des informations sur le statut, comment se passe le processus de sélection. Donc ça, n'oubliez pas, une communication régulière, bien évidemment, auprès de vos collaborateurs, que ce soit dans le cadre d'un lancement d'un programme de cooptation, et puis après, tout le long. Donc là, il y a aussi une grosse partie, on en parlera un peu plus jeudi pendant la démonstration, mais de la solution Social Referral, mais c'est vrai qu'un des enjeux, c'est aussi comment communiquer auprès des collaborateurs qui soient au courant qu'il existe un programme de cooptation. Donc ça aussi, il y a vraiment des enjeux autour de comment impliquer les collaborateurs et comment ils peuvent être au courant, en tout cas, assez facilement de cette solution qu'ils peuvent utiliser en toute autonomie. Donc impliquer bien évidemment tous vos collaborateurs, faire en sorte que ça ne s'applique pas seulement à certains et qui sont au courant qu'il y a des opportunités en tout cas à partager. Et si vous mettez aussi un système d'incentive, alors là, à l'embauche, donc il y a le système d'incentive pour vraiment les encourager à partager vos contenus, à jouer le jeu. Puis après, il peut y avoir aussi un système d'incentive, c'est souvent le cas, si une personne est embauchée. Donc là, généralement, vous pouvez mettre en place un système de prime. Nous, on vous conseille d'attribuer cette prime au moment de l'embauche et pas forcément au moment où la période d'essai est validée. Parce que là, ça ne dépend pas forcément que du collaborateur qui a bien voulu jouer le jeu. Donc pensez aussi à mettre en place cette récompense dès l'embauche. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour vous. On a dit beaucoup de choses, donc je vous rappelle juste que le webinaire de démo à propos de la nouvelle solution de cooptation a lieu ce jeudi 7 juillet à 11h30. Je vous ai remis le lien pour ceux qui n'auraient pas reçu la communication et qui souhaitent s'inscrire. Donc j'espère que ça a été assez clair pour vous. Je vais donc volontairement passer aux questions. En attendant, bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos actualités. On a aussi un blog avec pas mal de contenu pour vous, professionnels RH, autour de la marque employeur, autour du processus de recrutement. Là, on produit pas mal d'articles sur la cooptation, quels sont les différents avantages. Donc n'hésitez pas à consulter notre site, si la slide veut bien marcher. Hop, pour que je vous donne l'adresse, donc qui est recruteur.carebuilder.fr, et vous pouvez aussi nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment professionnels. Alors, hop, volontairement, je vais donc regarder s'il y a eu quelques questions, et je crois qu'il y en a, parce que je vois effectivement, il y a eu pas mal de questions. Alors, comme du coup, je les passe en vue, je les découvre en même temps vous, en direct. Alors, j'ai eu des questions sur l'importance de la rétribution financière des cooptants dans la politique de la cooptation. J'ai pas forcément beaucoup plus d'études qui prouvent l'importance ou en expliquant tel et tel niveau, c'est bien. Là, c'est assez propre à votre vraiment à votre entreprise. Comme je vous le disais, c'est pas forcément qu'une rétribution financière, ça peut être aussi toute autre forme de rétribution. Après, je pense peut-être que certains préfèrent effectivement avoir une forme de rétribution. Ça peut être aussi sous forme de chèque cadeau. C'est peut-être aussi différent, mais je pense qu'effectivement, c'est toujours mieux apprécié d'avoir cette forme de rétribution financière. Et si vous n'avez pas cette possibilité-là, il ne faut pas que ça vous bloque en vous disant non, je ne peux pas mettre en place un programme de cooptation si je ne peux pas offrir une prime de 200 €. En tout cas, sachez qu'il existe d'autres choses qui sont peut-être plus faciles à mettre en place, plus faciles à faire passer qu'une prime financière qui parfois peut être un peu compliquée d'un point de vue administratif ou par rapport à votre direction. Alors, la différence entre un site emploi et un site carrière. Alors, le site emploi, quand nous on appelle site emploi, ce sont en fait ce qu'on appelle les job boards. Donc, vraiment les sites emploi, par exemple, comme carebuilder.fr, comme lesjeudis.com, qui appartiennent
au groupe Career Builder et qui permettent de diffuser des offres d'emploi de différentes entreprises. Alors que le site carrière, c'est vraiment votre propre site, c'est votre site vitrine, votre site corporate, où là, vous mettez en avant tout votre contenu, avec aussi vos offres d'emploi. Donc, d'un côté, vous êtes, on va dire, propriétaire de site, et de l'autre, vous servez d'un site support qu'est un site emploi. Voilà pour la petite précision de terminologie. Pour cette incentive, effectivement, j'ai une question sur les avantages en nature. Oui, ça peut être je ne sais pas ce que vous appelez avantages en nature si vous aviez un exemple particulier, mais oui, pourquoi pas, un dîner au restaurant, etc. Ça, après, c'est aussi des choses à voir avec directement, si d'un point de vue légal, tout passe bien. Je pense que si vous invitez un collaborateur à un restaurant, voilà, c'est des choses qui peuvent passer en note de frais. C'est vrai qu'il y a différents systèmes. Après, en fonction des entreprises, sur le point de vue légal, je n'ai pas beaucoup plus d'informations, mais je sais qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Il faut se renseigner aussi, peut-être avec votre département compta finance, pour voir ce qu'il est possible de faire par rapport à votre entreprise. Alors, j'ai une question sur si j'ai un retour d'expérience sur la cooptation sur des marchés émergents. Non, pas forcément. J'ai plus des études d'un point de vue Europe ou anglo-saxonne, pas beaucoup plus sur les marchés émergents. Je sais que LinkedIn a fait aussi des études, mais c'est de mémoire assez focus aussi sur des marchés plutôt comme l'Europe ou les États-Unis. Je me suis pas beaucoup renseignée sur les marchés émergents. Là, voilà, comme moi, je suis très focus aussi sur l'aspect plutôt France, même si on essaie d'aborder toujours un côté international. J'ai pas fait forcément de focus sur les marchés émergents. Donc c'est vrai que non, j'ai pas beaucoup plus d'informations, savoir sur des pays par exemple comme l'Inde ou la Chine, ça marche peut-être mieux ou différemment. Je sais juste en tout cas, l'information que je peux vous donner, c'est que Career Builder est présent aussi dans certains pays émergents. Alors bon, Singapour, vous allez me dire, c'est pas forcément un pays émergent, mais on a un bureau à Singapour qui couvre aussi d'autres pays aux alentours, comme la Malaisie, etc. Et je sais que eux ont été vraiment parmi le premier pays assez précurseur sur notre solution Social Referral, où ça marche déjà très bien. Alors, c'est lié aussi avec l'utilisation des réseaux sociaux. On sait qu'en Asie, ces personnes sont très friandes aussi des réseaux sociaux. Donc c'est la bonne combinaison. Ça dépend aussi un petit peu des pays, comme leur appétence par rapport à ces réseaux sociaux, dans le cadre de cette solution Social Referral. Après, le comportement de cooptation dans certains pays émergents, non, pour être complètement honnête, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc non, je n'ai pas forcément plus d'informations, mais je pense que ça peut se trouver et savoir un petit peu comment c'est perçu. Voilà ce que je peux vous dire. Pour information, vous allez donc recevoir d'ici normalement cet après-midi un email avec le lien vers la vidéo de ce webinaire, donc si vous souhaitez revoir certaines informations. Et pour que ceux qui le souhaitent, vous pouvez également m'envoyer un email pour ceux qui souhaitent recevoir le PDF de la présentation. Je pourrais vous l'envoyer directement par email. Normalement, vous avez mon email puisque vous avez reçu différentes communications dans le cadre de ce webinaire. Donc, je vous le rappelle, vous avez différents moyens. Soit vous envoyez un email à commercial@careerbuilder.com, soit vous m'écrivez directement puisque normalement, vous avez donc dû recevoir quelques emails dans la promotion de ce webinaire avec mon adresse qui est donc ludivine.tabar@careerbuilder.com, ou sinon vous vous rendez directement sur notre site recruteur.careerbuilder.fr, vous avez une rubrique contact et vous nous laissez un petit message et je vous enverrai la présentation. Voilà pour aujourd'hui, mais écoutez, je vous remercie, je vois pas d'autres questions, il y a déjà eu pas mal, donc bien évidemment si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas aussi à nous solliciter, on reviendra vers vous, soit moi, soit un de nos consultants qui prendra contact directement avec vous pour répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, si vous souhaitez plus d'informations sur notre solution Social Referral, la solution de cooptation associée avec les réseaux sociaux, je vous encourage à vous inscrire au webinaire. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site recruteur.careerbuilder.fr dans la rubrique notamment événements. Voilà, merci en tout cas, merci à vous tous, merci pour votre participation.
J'espère à très bientôt dans de prochains webinaires. Il n'y en aura pas au mois d'août, mais le prochain webinaire un peu contenu comme celui-ci sera début septembre. Donc vous serez au courant via les différents emails qui vous seront envoyés. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.